Europe 1, il est 8h38. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est de Darwin que vous allez nous parler ce matin et de sa théorie de la sélection naturelle à la faveur d'une découverte étonnante. La rate des Indonésiens Bajos, qui vivent principalement de la pêche, serait 50% plus grosse que la rate du peuple voisin qui n'est pas un peuple de pêcheurs. Voilà, alors il faut savoir, et je le dis vraiment sous le contrôle des gens qui le savent, que la rate joue un rôle essentiel dans la plongée en apnée puisque les contractions de la rate augmentent la teneur en oxygène du sang. Or, en échographiant la rate de 59 Bajos et 34 Saluan du peuple voisin non pêcheur, la chercheuse Melissa Hilardo de l'université d'Utah a donc constaté et observé que la rate des premiers était plus grosse de moitié que celle des seconds. Autrement dit, le corps des hommes qui vivent essentiellement de la plongée, dont les pêcheurs descendent jusqu'à 70 mètres parfois avec seulement des poids et un masque en bois, et qui passent 60% de leur temps à plonger à la recherche de poissons, de pieuvres, de crustacés, est parfaitement adapté aux contraintes de leur environnement. Comment comprendre ce phénomène ? Deux possibilités, Patrick. Soit vous croyez en Dieu, soit vous n'y croyez pas. Si vous croyez en Dieu, vous y croyez moins en tout cas. Si vous croyez en Dieu, il n'y a aucun problème. Vous verrez dans l'opportune dilatation de la rate des Bajos le signe que, dans sa grande sagesse, Dieu a destiné certains de nos frères humains, par le corps qu'il leur a fabriqué, à vivre comme ils le font et dans l'endroit où ils se trouvent. Si en revanche vous ne croyez pas en Dieu, c'est là que les problèmes commencent. D'où vient que, comme par hasard, la rate des plongeurs en apnée soit plus grosse de moitié que celle des gens qui ne plongent pas? Comment l'expliquer autrement que par un décret divin? C'est là que Darwin intervient. Et Darwin, bien sûr, est la théorie dite de la sélection naturelle, qui n'a rien à voir avec la loi du plus fort à laquelle on l'a réduite parfois. Ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, dit Darwin, mais celle qui sera la plus apte à changer. Alors, comment ça marche, comme dirait Michel Chevalet? La sélection naturelle, c'est un tri au terme duquel se reproduisent les organismes dont les caractéristiques leur permettent de survivre dans un environnement donné, et disparaissent les organismes dont les caractéristiques sont préjudiciables à cette adaptation. Par exemple, si vous êtes un crabe blanc et que vous vivez dans une plage où le sable est de la même couleur, vos descendants et vous-même auront plus de chances de se reproduire que les descendants du crabe dont la couleur, le rendant plus visible, l'expose davantage aux prédateurs. Si, en revanche, le sable est noir, c'est l'inverse qui se produira. Pour en revenir à la rate du peuple des plongeurs, le processus est identique. Puisque la grosseur de la rate augmente les chances de survivre et de s'alimenter, cette caractéristique verra naturellement sa fréquence s'accroître d'une génération à l'autre, non parce que Dieu l'aurait voulu ou parce qu'il y aurait eu une sorte de saut qualitatif, mais parce qu'on vit mieux là-bas quand on a la rate plus grosse. Fin mot de l'info. Il est faux de dire que la nature est bien faite, mais il est juste de dire qu'elle est bien adaptée.